Il est important, chère maman, de rappeler que nous célébrons ce mois de la femme sous le thème international dénommé « Investir en faveur de la femme, accélérer le rythme ». Et le thème national, à savoir « Accroître les ressources nécessaires en faveur de femmes et de filles dans la paix pour un Congo paritaire ». Il m'est donc très honorable de vous adresser mes vœux les plus sincères de prospérité, d'élévation, des succès dans toutes vos entreprises. Accroître les ressources en faveur des femmes revient à dire que les obstacles quant à l'autonomisation des femmes congolaises est assuré et que les opportunités sont créées afin de réduire les écarts importants qui existent entre les femmes et les hommes, tant sur le marché du travail que dans les résultats agricoles, écart en matière des profits entrepreneuriaux, ainsi que dans le partage des ressources, égalité salariale, créée par le pays pour une croissance économique plus inclusive. D'après les rapports conjoints 2022 du Laboratoire d'innovation de la Banque mondiale pour l'égalité des sexes en Afrique, 62% de femmes congolaises font partie de la population active et à peine seulement 6,4% d'entre elles ont un emploi salarié stable. Par contre, pour les hommes, 23,9% du secteur agricole et pour les femmes, c'est 17,8%. En outre, le salaire des femmes congolaises sont inférieurs à 77,3% à ceux des hommes et les profits des entreprises qu'elles dirigent sont également plus faibles de 66,5% que ceux générés par les entrepreneurs hommes. Mes chères mamans, ces statistiques doivent nous interpeller toutes. Et nous devrions chercher à identifier dans nos discussions et débats, au sein de notre mouvement, les facteurs à l'origine de ces écarts et formuler plusieurs recommandations fondées sur les données probantes qui viseront à améliorer la productivité agricole des femmes congolaises, leur niveau d'éducation, leurs compétences et dans la globalité, l'empowerment de femmes. Nous sommes ici également, très chères mamans et femmes leaders, pour parler de la femme congolaise, pour réfléchir ensemble autour des actions que nous devrions mener ensemble en tant que femmes pour la parité dans notre pays, quelles que soient nos appartenances politiques, ethniques, sociales, religieuses, afin que notre voix soit bien entendue et que nous puissions jouir pleinement de nos droits, de participer aux instances de prise de décision à tous les niveaux, comme le veulent les champions.